Maloba mayo mazali mwinda nakoki kolanda. Mazali mwinda nakoki kolanda. Na kati ya molili ekolakisa yo bobele nzela esika ozali kotia lokolo pote obima na molili. Pe biso na kati ya bomoi na biso soki tokangami na maloba manzambe bakosalisa biso etokoka kobima na kati ya mikakatano. Papa Antoine, ndenge nini Bible na yo ekeseno ya biso? Biblia na ngai ezali ya sika. Ekesani na oyo ya bino. Omoni soki okotala. Omoni oyo ya ngai ezali édition ya sika. Pe na se wana omoni ezali na ndimbola. Soki otangi likambo ezama makasi bapesi ndimbola nango awa bwena se. Ezali Biblia ya sika. Papa Antoine, naza na motuna. Basali yango ndenge nini? Esalemi na verbe vivre. Verbe vivre ezali ndako oyo. La Bible a toujours été et est encore aujourd'hui le livre le plus vendu, le plus lu et le plus étudié dans le monde. Elle a été traduite de façon intégrale ou partielle dans plus de 1600 langues. C'est donc une véritable bibliothèque qui rassemble des chants, des lettres, des récits populaires, des poèmes d'amour, des liturgies, des méditations et même des petits romans pittoresques. C'est la vie d'un peuple vécu avec Dieu. Mais la rédaction des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament s'est étalée sur une période de plus de 3 millénaires. Pendant ce long intervalle de temps, la face du monde a évidemment beaucoup changé, ainsi que la manière de parler et de s'exprimer. C'est pour cela que dans la plupart des grandes langues, il y a plusieurs versions de la Bible répondant aux différents besoins des chrétiens. Elles sont également accompagnées des commentaires pour faciliter la lecture et la compréhension des textes difficiles. Saint Jérôme l'avait déjà dit. Celui qui ne connaît pas les Écritures saintes ne connaît pas le Christ non plus. Et ces dernières années, l'Église en Afrique a déployé des efforts considérables pour traduire les Écritures saintes dans les langues locales. C'était déjà la tâche de l'Esprit Saint au commencement de l'Église primitive. Il y avait à Jérusalem des hommes de toutes les nations, et chacun entendait parler les apôtres dans sa propre langue maternelle. Acte 2, versets 1 à 8. La tâche s'est présentée particulièrement complexe vu la diversité des langues africaines, mais l'intention de l'Église a été de mettre à la disposition de tous les textes bibliques afin que la Bible soit mieux comprise et surtout mieux interprétée. Liboso nazalaki kotanga Bible kaka ndenge wana lokola journal. Tango nakoti na cours de Bible na yebi ndenge nini Bible bandaki na yebi koluka chapitre na verset nango.
mpe nayebi kotanga na komanyola. Sikawa nakomi animateur monene na CVB na biso na bisika mosusu. Nasalisi pe baninga mingi pote babongola motema bango pe balanda ndenge ya kotanga Bible. Cet effort montre clairement le désir de Dieu de faire connaître sa parole à tous les hommes, sans aucune distinction ni de race ni de tribu. N'est-ce pas cela la mission universelle des apôtres, de proclamer la parole de Dieu à toutes les nations? C'est en 1980 que les missionnaires du Verbe divin, connus sous le nom de SVD, décident de s'engager plus fermement en Afrique dans le domaine de l'édition de la Bible et dans l'apostolat biblique. Une telle activité avait toujours fait partie du charisme de cette congrégation depuis sa fondation. Mais cette redécouverte de leur mission spécifique a été une contribution efficace pour l'évangélisation du continent africain. L'année suivante, avec l'appui du Comité permanent des évêques du Congo, le projet d'un centre de diffusion de la Bible pour l'Afrique a vu le jour. Pourtant, la Bible est mobimba, peut-être comme en l'an 2000, peut-être c'est la jubilé. Na sepeli mingeleki. Pambate, vous allez connaître Binotaire, je ne veux pas blesser votre modestie, mais c'est la vérité. Mbala ya yambo teto bandili kambuana paroisse el boso uyu na kokuta ba Kristu baza kotanga Biblia mokolo na mokolo pe balobite tata episkopo ya kaotala ndenge totangaka opesa biso nguya yango wana pesa tolo. Ce projet fut concrétisé en 1982, quand une maison d'édition est née à Kinshasa, sous la dénomination de Verbum Bible. Verbum est un mot latin qui veut dire parole. J'avais un certain regard sur la Bible, mais depuis que je suis dans Verbum Bible, c'est chaque jour que je suis en contact avec la parole de Dieu. C'est chaque jour que je traite ou je saisis quelque chose sur la Bible. Alors, j'ai maintenant un regard différent, puisque quand je vois tout l'effort qui est derrière pour la traduction d'un texte, par exemple, de la Bible, et tout ce qu'on investit là derrière, tout ça, alors je vois que c'est un travail très précieux, ce qui m'amène à voir autrement la Bible comme un livre de vie, comme une compagne sur ma route sur cette terre des hommes. Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, comme nous dit Jean 1, verset 14. L'objectif visé par Verbum Bible était donc d'annoncer la parole en facilitant aux chrétiens l'accès à la Bible dans leur propre langue.
Elimo santo, kiteranga ilelo. Elimo santo, muzangisi, elimo yakae, kiteranga ilelo. Elimo santo, kiteranga ilelo. Nazali na kati ya komisio ya ekimenisme. Kuna na ekimenisme na okutana na bandeko ba Kristo na bangomba bosusu. Pe ntango tozalaki na bango naza komona ke bayebi liloba ya Nzambe malamu. Nazalaki na kamwa complexe moke kati na bango. Bongo ntango nayoki likambo ya pastoral biblique nga alobi fo nayeba liloba ya Nzambe malamu. Po ntango na kosangana na baninga po nayeba kosolola na bango pe kokabola na bango. Bongo na koti pe na zui nitomba na yango. Complexe wana nazalaki nango eza lisusu te. Pe tokomi kosolola pe kokabola na bango liloba ya Nzambe. Pe tozali koyoka na malamu penza. Pe ti sikoyo bandeko nazali kokoba na pastoral pe nazali kokola se kokola kati na pastoral biblique. Sous la demande des séminaires et centres de formation, le premier fruit de cet apostolat a été la coédition de la Bible de Jérusalem pour l'Afrique francophone. Verbum Bible s'est orienté après vers l'édition de la Bible en langues africaines. Après une traduction de la Bible en lingala, dont la première édition date de 1982, d'autres traductions ont suivi, notamment des Bibles en Chiluba, en Swahili, en Mashi et la Bible en Kikongo de prochaine parution. La qualité de traduction et d'édition ont été toujours particulièrement soignées. Il y a quelques années, lorsque nous avons fait la Bible en Kinyarwanda, j'ai reçu un colis. C'était assez sale encore, même mouillé. Et alors je l'ai ouvert et j'ai vu, il y a une Bible là-dedans. D'abord, je n'ai pas connu le titre, je ne pouvais plus lire exactement. Lorsque je l'ai ouvert, feuilleté, je connaissais tout de même, c'est la Bible Biblia Tagatif ou la Bible en Kinyarwanda. J'ai trouvé aussi une lettre qui m'explique pourquoi on m'envoie cette Bible. Alors, il y a un curé, un prêtre, un missionnaire, qui explique Maria, cette femme s'appelle Maria, t'envoie cette Bible comme remerciement. Parce qu'elle a reçu cette Bible de son curé avant de prendre la fuite des événements cruels qui ont eu lieu au Rwanda. Avec cette Bible-là, sur une casserole, sur la tête, elle a pris la fuite. Elle est d'abord allée au Burundi et finalement en Tanzanie. Et là, elle a trouvé un endroit où elle peut vivre. Mais grâce à cette Bible, elle a pratiquement survécu. Une 5e édition de la Bible en lingala est actuellement en vente sur le marché. Cette édition a été retravaillée, corrigée et enrichie avec des commentaires pour aider les chrétiens à une meilleure compréhension des textes. Une prochaine étape sera une édition pastorale de cette Bible. Susi monene ya ezalaki pote bato basepela kotanga liloba lya Nzambe na monoko oyo bango baza koyoka malamu. Omoni tango babongoli na lingala bamama mingi bazalaki kotanga Bible te. Me lelo oyo boye bamama bazasomba ba Bible bazali kotanga yango. Ngai moko namonaki mba esusu mama sali mosala moi mobimba ekomi epai ya bapokwa boye akamati kiti ake kofanda na mwa pembeni abandi kotanga Bible. Pe Bible kotanga yango esepelisi bango po bayoki tina. Otangi eloko oyoka ntina. Pe soko oyoki tina liloba yango ekotikala na motema. Pe soko etikali na motema okomeka te osalela liloba wana. Actuellement, Verbum Bible franchit les frontières de la République démocratique du Congo pour se projeter vers d'autres pays de l'Afrique anglophone et francophone. Verbum Bible n'édite pas seulement des Bibles,
mais aussi des guides de lecture, des brochures et des dépliants offerts aux Africains à des prix très accessibles. C'est une façon de contribuer à l'inculturation de l'Évangile. Alors, na kati ya liloba la Nzambe oyo ya bino na oyo ya Biblia ya Yerusalem. Nous allons dans les paroisses pour aider aussi les jeunes gens à comprendre la Bible. Nous allons animer des séminaires bibliques de base dans les paroisses, parfois avec le père N qui est actuellement le provincial, SVD. Parfois avec mon groupe, tout simplement, nous descendons dans les paroisses pour animer des séminaires bibliques de base. Et nous voyons que les gens sont très intéressés, ils suivent attentivement ces séminaires et ils sont contents, ils demandent qu'on puisse venir encore de nouveau leur apprendre comment lire et comment comprendre la Bible. Mudina ja tatu, ja mwana, ja Espiritu Santo. Amen. Fumu mbija mukulu wetu tujukumpala kweba jibe jumukalenga mbwa kuhinjila butumbi ne lumu ni changa bwaluwe uje mfumu wa byonso ne tudishije jibe muchanza cheba tukulomba Espiritu Santo watwe tukumwana mwakumva mwako uje uthesha mu chikondo muni mujibeji kwa butumbi ne lumu bikala kujitatu ne kujumwana ne Espiritu Musambi. Amen. Tutubara lija Nzambi Joseph ne Marie bavo bamana kukumbaja meyi ne mikando ivwa mfumu wamba pindi yokuhingana bumungali. De nos jours, la Bible est proclamée dans beaucoup des langues africaines. Elle est annoncée et partagée en famille, ainsi que dans différents groupes paroissiaux. La liturgie lui offre aussi la possibilité de redevenir parole proclamée et annoncée à la manière des traditions orales de l'Afrique. Les chrétiens se rassemblent donc autour de la parole de Dieu pour grandir en communauté. La formation et l'animation biblique organisées ces dernières années leur a offert de nouvelles perspectives pour progresser dans le chemin de la foi.
Je suis arrivé à la pastorale et Dieu m'a fait une grâce. Juste la première semaine, la commission donnait un séminaire biblique de base. Alors, lors des partages qui se font pendant ce séminaire, moi, j'étais impressionné par ce que les amis partageaient. Et un mois après, il y a eu un autre séminaire. Et à la même lecture correspondaient différents partages. Ça m'a vraiment impressionné. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi cette lecture si simple donne lieu à des explications diverses? Je me suis efforcé de chercher à comprendre comment les amis pouvaient dire beaucoup de choses en lisant quelques simples versets. Et j'ai essayé de comprendre quel était le message de la Bible, que voulait me dire la Bible. Alors petit à petit, moi aussi j'ai eu ce goût-là de vouloir lire, de vouloir comprendre et de vouloir partager. Lire la Bible aujourd'hui, une émission de radio Elika produite par Verbum Bible. Bien, très chers amis de Lire la Bible aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être chez vous encore une fois de plus pour qu'ensemble nous puissions partager et surtout étudier la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur l'abbé Robert Abelava, qui est curé à Saint-Kibuka, à Massina 3 et professeur d'écriture sainte dans bien d'institutions catholiques ici sur place. Monsieur l'abbé Robert, bonjour. Bonjour Serge. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore à nouveau dans nos émissions pour parler du parcours sur l'Ancien Testament. Et vous nous avez parlé la fois dernière du livre des rois, et si vous pouvez dire juste un petit mot sur la royauté en Israël. Oui, nous avons dit que la royauté en Israël était d'abord institution divine, et que c'est d'abord Dieu qui est considéré comme le véritable roi en Israël, et donc tout potentat, tout roi qui devrait arriver en Israël, tout roi humain, ne devait être que le représentant de Dieu qui est le vrai et le véritable roi. Et nous avons essayé de parler... Dans le souci d'atteindre un public encore plus vaste, Verbum Bible s'est lancé aussi dans les médias avec un nouveau service, celui des émissions bibliques à la radio Elikia de l'archidiocèse de Kinshasa. Cet apostolat radiophonique promeut aussi l'étude et la lecture de la Bible parmi la population non chrétienne ou éloignée de l'Église. En fait, ce travail de titan dans les domaines de l'édition et de l'animation biblique n'aurait pu se réaliser sans la contribution de la hiérarchie, des équipes de traduction et des centres de formation et d'animation biblique. À part ces publications, il y a toute une pastorale biblique qui s'est développée, commençant par le centre de l'apostolat biblique de Bandundu, pour atteindre aujourd'hui l'ensemble de l'archidiocèse de Kinshasa. Le récit de la naissance de Des sessions bibliques sont animées chaque mois dans les paroisses ou bien au centre Liloba, un centre biblique spécialisé dans ce domaine si important de la pastorale. Nous nous réjouissons pour l'œuvre accomplie, mais nous constatons qu'elle n'est pas encore finie. Tant de choses sont encore à faire. Tant d'autres pourraient être améliorées. À présent, il faudrait plutôt un nouveau départ, une avancée en eau profonde, un relancement de la mission d'une façon toujours fidèle au charisme propre et adaptée en même temps aux situations actuelles que vit l'Afrique. Nous avons de l'espoir, le Seigneur est à l'œuvre.